On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir Christophe Caron. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du site slate.fr, qui est un site d'information et aussi un site contributif où chacun peut aller déposer ses analyses. Et pas chacun, des journalistes, il y en a une équipe de journalistes freelance qui travaillent pour nous, donc c'est pas exactement. Et vous avez décidé en tout cas que votre site slate.fr n'appliquerait plus la règle de grammaire selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin. Et d'ailleurs, je découvre à cette occasion que la pétition des enseignants, enfin le manifeste publié par ces 314, je crois, enseignants hier qui ont pris la même décision, émane de chez vous. C'est avec eux que tout ça s'est construit. En fait, c'est par eux que tout commence. C'est-à-dire que l'entourage d'Eliane Viennot, qui est à l'origine de ce manifeste des 314 professeurs, m'a mis en contact avec. Ils nous ont mis en contact et m'ont dit que ces 314 profs proposaient justement d'abandonner l'idée selon laquelle le masculin devait l'emporter sur le féminin. J'ai écouté leurs arguments. Je me suis intéressé à cette histoire-là et dites-nous franchement les choses, parce que moi je sais comment j'ai réagi au début. J'ai un peu bougé, mais j'ai pas fini mon chemin. Au début, on se dit jamais, no way. Mais moi, il y a 6 mois, vous trouverez des tweets sur ma timeline où je me moque de l'écriture inclusive, parce que l'écriture inclusive, à l'époque, pour moi, c'était uniquement d'écrire avec un point médian, c'est-à-dire de féminiser des noms. Par exemple, si on parle des étudiants, de rajouter .e.s. Exactement, .e.s, que je trouvais assez illisible. Et finalement, sans trop réfléchir, j'en rigolais. Et en discutant avec l'entourage d'Eliane Viennot et des journalistes de Slate qui sont engagés sur la question, j'ai compris que l'écriture inclusive, c'était pas seulement ce fameux point médian c'est un point médian de crispation qui crispe tout le monde, mais c'est aussi la féminisation des fonctions, Madame la ministre, et non plus Madame le ministre. Ça fait longtemps qu'on pratique ça. Oui, mais c'est de l'écriture inclusive, c'est de la langue inclusive. Parler d'auteur plutôt que d'auteur, ou d'écrivaine plutôt que d'écrivain, c'est des choses qui sont rentrées dans le langage courant. C'est vrai que quand il s'est agi d'appliquer ces règles-là, on a tous dit c'est impossible, c'est ridicule, et puis au final, 1 an, 2 ans après, on y est tous passés. Alors il y a quelques poches de résistance minimes, très minoritaires, mais effectivement on y est tous passés, et je pense pas que sur Europe 1 on entende encore Madame le ministre. Non. D'ailleurs sur aucune radio. Pour l'accord de proximité, c'était une troisième voie. Donc vous avez choisi, parce que ça c'est intéressant. À partir du moment où on dit et la règle de l'accord, le masculin l'emporte sur le féminin, ne s'applique plus, il y a plein d'options possibles. Il y a une option qui est donc la règle de proximité. Voilà. C'est les garçons et les filles sont contenteux, puisque fille est le dernier mot. C'est ça. Il y a la règle de majorité, c'est Pierre et les 5 filles sont contentes parce qu'il y a plus de filles que Pierre. Et puis il y a la règle, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut. Vous avez choisi laquelle de ces règles ? La règle fait ce qu'il veut, c'est-à-dire en fonction du sens, c'est-à-dire qu'on essaie de faire prévaloir le sens des substantifs. Nous, on a choisi l'accord de proximité, et évidemment aussi l'accord de nombre, si ça paraît illogique. En fait, l'accord de proximité, moi, m'a paru acceptable. Donc c'est le mot le plus près de l'adjectif à accorder, c'est ça, qui l'emporte. Qui l'emporte. Et finalement, donc si on veut rester à l'ancienne, on n'a qu'à toujours mettre les filles devant et les garçons derrière. Exactement. C'est en ça que c'est un choix un peu jésuite, et c'est quelque chose finalement qui laisse la possibilité à même ceux qui veulent pas l'appliquer de ne pas l'appliquer en inversant. Mais finalement c'est assez logique, parce que on peut se dire vous rendrez les travaux et les illustrations faites. Ça paraît plus logique que de dire vous rendrez les travaux et les illustrations faits. À l'oreille, finalement, c'est pas choquant et ça paraît tout à fait naturel. Et en plus, moi, ce que j'ai appris, ce que je savais pas, c'est que c'était la règle du français bien avant le XVIIe siècle, avant qu'on change et que le masculin l'emporte sur le féminin. Le français, Ronsard, Corneille, appliquait cet accord de proximité. Est-ce que vous êtes certain que ce genre de volontarisme fait avancer la cause du féminisme? C'est-à-dire, est-ce que l'égalité homme-femme sera meilleure lorsque nous parlerons comme ça que quand nous parlons aujourd'hui? Mais Slate ne va pas révolutionner la cause des femmes. En tout cas, on aura apporté une pierre à l'édifice, et je pense que c'est déjà pas mal, même si la pierre est petite. C'est en mettant plusieurs pierres qu'on construit l'édifice. Donc je pense que... On m'a dit ça ce matin sur une autre radio, j'étais interviewé en me disant mais finalement il y a plus de choses à faire, plus importantes que ça, l'égalité salariale, les femmes battues, enfin évidemment tout ça est très important, mais l'un n'exclut pas l'autre. Et sur Slate, on diffuse, on écrit beaucoup de papiers sur les violences faites aux femmes, on écrit beaucoup de papiers sur les inégalités salariales. C'est un des chemins vers l'égalité. Moi, en fait, ce qui m'a vraiment fait déclencher aussi, c'est une de nos collaboratrices qui s'appelle Titu Lecoq, qui a écrit un papier chez nous en expliquant comment elle avait vécu l'enseignement de la règle masculin l'emporte sur le féminin quand elle était au primaire. Et on se rend pas compte, nous, Christophe, parce on se rend très bien compte. On est des hommes, on est des... nananananer, le masculin l'emporte sur le féminin, tais-toi, ta boîte à camembert, etc. C'est comme ça que ça marche dans la cour de récréation.
d'information. Et quand j'ai dit à ma fille hier qu'on avait décidé de faire cet accord de proximité, elle a dit que elle était très contente. Elle était très contente parce que du coup, elle se sentait elle aussi prise en compte. Alors en revanche, moi, le seul argument que j'aurais aujourd'hui à vous opposer, il est grammatical et orthographique. C'est-à-dire, moi je crains que finalement, la disparition d'une règle que tout le monde connaissait pour passer à une règle que tout le monde va devoir adopter se traduise par on n'accorde plus. D'autant qu'on le voit sur les SMS et les tweets, les gens n'accordent plus. Il n'y a plus d'accord du participe passé depuis belle lurette. Ce sont des et accents aigus qui terminent la totalité des participes passés. Et que donc la défaite soit linguistique. Si c'est le cas, c'est dommage. Alors si c'est le cas, c'est effectivement dommage, mais là il faut s'adresser plutôt aux professeurs, aux instituteurs, institutrices et professeurs nous chez Slate en tout cas on fera toujours attention que les accords soient respectés, on a des éditeurs et des correcteurs pour le faire. Oui, c'est un risque, mais je pense que le risque est très léger. C'est par rapport à ce que ça peut apporter pour beaucoup, je pense que je suis pas très inquiet, honnêtement je suis pas très inquiet. À chaque fois qu'il y a un changement de règles, on a peur de ce que ça va changer. L'Académie française parle de péril mortel. Je suis pas sûr que la langue française en sorte trop abîmée. Bon, il risque d'y avoir un point infranchissable, c'est celui que les enseignants qui ont signé ce manifeste sur votre site slate.fr ont franchi, c'est que l'éducation nationale dise non. Car au fond, le ministre de l'Éducation nationale a le droit d'ordonner à des fonctionnaires d'appliquer la règle jusqu'à ce qu'ils le souhaitent. Exactement, et je crois qu'il a réagi sur Twitter cet après-midi en parlant d'instrumentalisation de la langue pour une cause même bonne. Alors ça, c'est encore une fois, je ne sais pas comment ça va se passer dans les inspections, je ne sais pas comment ça va se jouer. L'inspecteur pédagogique pourra très bien dire à un enseignant, c'est non, vous n'avez pas le droit. Alors là, l'enseignant devra se plier. Mais pour le coup, ça dépasse complètement mes compétences puisque je ne suis pas membre de l'éducation nationale, mais effectivement, il va y avoir des points de friction entre les étudiants, les enseignants, enseignantes frondeurs et frondeuses et l'inspection. Et votre actionnaire à vous, monsieur de Rothschild, qui est propriétaire de Slate.fr, il est d'accord avec ça? On l'a pas prévenu, on l'a pas demandé son avis. On ne demande jamais son avis avant de publier quoi que ce soit sur le site. Il y aura donc possiblement un épisode 2. Je ne pense pas. Mais... Merci à vous Christophe avec Caron. Grand plaisir. Allez donc sur le site slate.fr pour voir ce que ressemble. Ça a commencé, hein? On est d'accord? Vous le verrez, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Juste une anecdote, Le Monde un jour en mars avait fait en titre d'un article avait fait l'accord de proximité. Il n'y a eu aucune lettre, aucune plainte, aucun commentaire, personne ne s'en est rendu compte. Tout le monde râle pour quelque chose finalement qui va passer tout seul. On verra.